Bienvenue sur nos ondes, mesdames et messieurs. Nous avons pour vous ce soir deux matchs, un programme double de matchs de finale régionale de filles seniors OFSSA. Ici en double A à 6h et à 20h, on aura la finale triple A. Mais pour commencer, comme je l'ai mentionné, on a la finale double A. Je suis ici avec Yannick Salini. Salut Yannick. Salut Alex. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc on a un match opposant les Cavaliers de La Salle face à l'école secondaire catholique Franco-Cité. Deux équipes qui se connaissent bien. On regarde Franco-Cité, une saison de rêve, une saison parfaite. 8 victoires, aucune défaite. Tandis que les filles de La Salle, eux, 4 victoires, 4 défaites. On s'est retrouvé 4e au classement général, mais là, on a une chance de se prouver ici en finale face à la meilleure équipe. Une chance de se prouver. Eux qui ont joué récemment aussi contre Béatrice Desloges en demi-finale, tandis que Franco-Cité, eux, ont eu un bail et sont tout de suite passés en finale grâce à leur première position. Donc, plus de temps de préparation d'un côté, un match d'expérience de plus d'un autre côté. Franco-Cité, comme tu l'as dit, saison parfaite, a perdu seulement une seule manche dans la saison régulière. C'était aux mains de Béatrice Desloges. Donc, on peut s'attendre à un bon match. Les favoris sont évidemment Franco-Cité, mais c'est un match sans lendemain. Tout peut arriver, on l'a déjà vu dans plusieurs sports. Et le match d'extra en séries éliminatoires qu'ont eu droit les filles de La Salle, est-ce que ça pourrait venir jouer dans l'addition ce soir? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être pas les avantager, mais leur donner peut-être une petite longueur d'avance, d'être peut-être un peu réchauffé ici pour le match ce soir? C'est sûr qu'en gagnant ce match-là contre une équipe qui avait fini plus haut qu'eux au classement, Béatrice Desloges avait fini 3e, de La Salle 4e. Ça leur donne un boost d'énergie, on peut dire. Un match de 5 manches, ça leur a donné plus d'expérience également. Ça a été un match serré. Donc, ils ont montré du caractère dans cette partie-là. On s'attend au même caractère aujourd'hui dans ce match. Donc, les deux, le dernier match de la saison de Franco-Cité, c'était face aux Cavaliers de La Salle. Franco-Cité ont remporté évidemment ce match-là par la marque de 3-7 à 1. C'est la dernière défaite que De La Salle ont subie. Donc, ils vont vouloir se venger pour ce match-là, mais aussi il y a beaucoup plus que ça en jeu. C'est la finale régionale ici dans la OFSAA. Donc, ça promet. Les formations partantes, je vais donner la formation partante des Cavaliers de La Salle. La numéro 2, Kiana Wong. La numéro 9, Bridget Wilcock. La numéro 11, Annie Samake. La numéro 13, Angela Sineus. Ainsi que la numéro 15, Lena Gajou. À l'attaque également, Alexa Simmons, la numéro 16. On va maintenant donner les alignements partants pour l'école secondaire catholique Franco-Cité. La numéro 10, Virginie Franks. La numéro 12, Charlotte Maynardis. La numéro 3, Sydney Zakotny. La numéro 14, Marilyn Ayouné. La numéro 15, Alexandra Zakotny. Et la numéro 9, Janelle Otting. Le match est en cours et on a déjà un premier point pour le collège Franco-Cité. C'est la numéro 12, Charlotte Maynardis. Joueuse de 5e année dans le programme de l'école secondaire catholique Franco-Cité. Oui, elle assure toujours une bonne présence au contre, attaque très bien, très rapide sur le terrain. Donc, elle va chercher beaucoup de momentum direct en partant pour l'école secondaire catholique Franco-Cité. On va vouloir en rajouter ici. Une attaque directement dans le filet. C'était Alexandra Zakotny. Et là, ça égalise la marque 1-1. Bien essayé de La Salle, bien reçu le service. Des belles échanges, mais malheureusement, le smash est raté au filet par la numéro 15. C'est un départ très agressif là, de Franco-Cité. On y va encore. Et là, c'est très bien contré. Ça, c'était la numéro 11, Annie Samake au centre. Mais on était plus d'une là en défensive. Oui, très belle défense de la part des Cavaliers. La numéro 11 utilise sa grande portée pour bloquer l'attaque de la Franco-Cité. Le service là, c'est bien contré et on va chercher un point. Encore une fois là, c'est Janelle Otting. On est très agressif au filet. Il y a un premier changement là dans ce match. On va voir l'entrée de Émilie Sauvé en faveur de Charlotte Maynardis. Maynardis qui a inscrit les 2 premiers points de son équipe. Une joueuse importante. Va aller se reposer, reviendra par la suite. Donc c'est Émilie Sauvé au service. On envoie de l'autre côté aisément. On se contente de ça du côté de La Salle.
Même chose pour Franco Cité. On s'échange le ballon des deux côtés. On y va pour l'attaque. Et là, on a déjoué, mais pas complètement la défensive. Cependant, on va chercher un point là, du côté de La Salle. Une faute du côté de Franco Cité. Une double touche. Oui, exactement. On avait bloqué le service et ensuite une passe de trop. Maintenant, l'entrée de la libéro, la numéro 8, Brigitte Morrison, du côté de Franco Cité. Le service de Virgil Wilcock qui trouve un chemin dans la défensive de Franco Cité, mais c'était une erreur provoquée, non provoquée devrais-je dire, de Bridget Morrison qui venait tout juste de faire son entrée sur le terrain. Encore une fois là, c'est Wilcock au service. Et là, c'est peut-être des petites erreurs qui pourraient coûter cher ici pour Franco Cité. On ne veut pas parler trop tôt, mais peut-être des petites erreurs de concentration. La rouille peut-être du match qu'on n'a pas disputé en séries éliminatoires. Mais c'est loin d'être terminé ici. Tandis qu'on va chercher un autre point. Et là, les Cavaliers de La Salle prennent l'avance 6-2 dans ce premier set. On a touché au filet. Oui, la numéro 9. Numéro 9 de Franco Cité. Janelle Ling. Yeah, exactement. Elle a touché au filet. Donc là, il va dans une attaque. Oh là, c'est fait en puissance. Alexandra Zakotny. L'entraîneur-chef la désigne comme étant le marteau de l'équipe. Très efficace au filet et défend très bien. On a vu un excellent exemple ici. Une attaque très puissante. Un bon service là, Franco Cité. On tente de l'envoyer de l'autre côté. C'est hors-ligne. Donne un point à Franco Cité, bien jugé par la défensive, bonne communication. On a un nouveau match. Oui. Je pense que quand une équipe est 8 victoires, aucune défaite, on ne peut pas les compter pour battus. Alors on y va d'une autre attaque en puissance. Là. Zakotny encore une fois. Je sens qu'on l'utilisera beaucoup ce soir dans ce match très important. Une joueuse avec ce style d'attaque, on ne peut pas passer par-dessus. Et là, c'est 6-6. On vient de créer l'égalité. Très beau service là. Et, on est en feu du côté de Janelle Ling. Non, on y va plus en douceur là. Et on profite des erreurs. On profite des erreurs du côté de Franco Cité de La Salle. Peut-être qu'on s'est montré trop confiant. On devrait avoir amassé quelques points. Il y a eu un match brouillon au départ du côté de Franco Cité. Maintenant un peu plus brouillon du côté de La Salle. On a changé de rôle là très rapidement. Oh, belle défensive là. C'est Sydney Zakotny qui gardait le ballon en jeu. On y va d'une attaque. Bien défendu, mais il n'y avait rien à faire contre cette attaque. Ça venait de la main de Annie Samake, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Très grande Annie Samake. C'est elle qui s'amènera au service, alors qu'on voit à la reprise toute la puissance qu'il y avait derrière ce service. Cette attaque, désolé. Alors que là vient le service. Jenny Franks a envoyé de l'autre côté, mais très bien essayé. Il y avait une ouverture tout juste hors ligne. Ce qui donne l'avance aux Cavaliers de La Salle. On a Annie Samake au service. Bien défendu la Franco Cité. Ouf. On l'a envoyé directement dans le filet. C'était peut-être un jeu de routine là, pour Franco Cité. C'était la numéro 3, Sydney Zakotny, qui elle... Une attaque qui venait du fond de terrain, malheureusement directement dans le filet. Elle reconnaît son erreur, tout simplement. On ne s'en fait pas trop pour les petites erreurs comme ça du côté de Franco Cité. On est très confiant. Alors que là, c'est au tour de La Salle de faire une erreur au service. On fait une erreur, ça revient de l'autre côté. L'erreur est oubliée, on reprend le service. Alexandra Zakotny qui montre de belles choses depuis le début du match. On envoie de l'autre côté Angela Cineas qui
a tenté d'envoyer de l'autre côté, mais directement dans le filet. Un peu le même jeu qu'on a vu de Franco Cité il y a quelques instants. Une attaque qui venait du fond de terrain directement dans le filet. Et on reprend le service du côté de Franco Cité. Bon service, et encore une fois, c'est une erreur de Angela Senius. Un service bien placé. Mais là, c'est peut-être... il va y avoir des petits jeux comme ça où on va manquer de concentration des deux côtés dans un match aussi important que ça, un match de finale régionale. Zakotny. C'est bien défendu là de la salle. On va l'envoyer de l'autre côté. Une attaque bien défendue. On retouche. C'est bien fait là de Franco Cité. Alors qu'on réattaque encore une fois. Senius, c'est bloqué. Dans le filet. Et là, un bel échange. On a droit ici. Attaque de Franco Cité. Bien défendu. Alors que là, je crois que Franco Cité reçoivent le point sur la séquence. Exactement. On s'est entendu du côté des deux officiels sur les lignes de côté. On donne le point à Franco Cité finalement. C'est Zakotny qui prendra encore le service, elle qui a pris l'ascendant sur ce match présentement. Senius semble devenir une cible pour Zakotny au service. Le libéro, il va d'une passe en avant. On attaque. C'était Sidney Zakotny. Janelle Wadding, une passe. Là, c'est attaqué par Virginie Franks. On défend bien. On s'échange le ballon des deux côtés. L'attaque venant de Marilyn Ayouné. Le point est converti pour Franco Cité. Plus le match avance, plus on voit de belles échanges des deux côtés. Au début du jeu, un peu plus brouillon. Maintenant, de longs échanges de chaque côté. Finalement, on finit avec l'attaque au filet qui porte fruit. C'est Zakotny encore qui prendra le service. Alexandra Zakotny, encore une fois, vise Angela Senius. On attaque là du côté de la salle. Kiana Wong envoie de l'autre côté. Zakotny à Janelle Wadding. Vers Sidney Zakotny qui, elle, envoie de l'autre côté. Ça a touché le filet. Senius. Zakotny encore. Et on a encore une fois droit à un bel échange ici, mais on a une double touche là. C'était Kiana Wong. Encore une fois, une erreur non forcée. 13-9 le score présentement. Alexandra Zakotny toujours au service, très efficace. Là voilà Alexandra. Oh! Et là, une petite crampe au cerveau là-dessus de la part de Alexandra Zakotny. Son visage veut tout dire. Là, elle reconnaît son erreur. Elle s'en veut, mais évidemment, depuis le début de la partie, au moins 5-6 bons services, 2 belles attaques. Si on regarde ce qu'elle donne depuis le début du match, je pense que c'est une erreur qu'on peut facilement oublier. C'est ce que son entraîneur a reconnu également. Alors on a le service, c'est Lena Gajou, l'attaquante des Cavaliers de la Salle. Au service. Je rappelle la marque, c'est 13-10. Un set très serré. Et là, une erreur au service n'est pas la première de ce match et quelque chose me dit que ce ne sera pas la dernière. Aussitôt le service perdu, aussitôt le service repris. Maintenant, on fait appel à la numéro 12, Charlotte Ménardis. On défend bien là du côté de la salle, on attaque. Ça touche le filet, mais très beau jeu défensif. Là, on garde le ballon en vie. Et même, on envoie de l'autre côté pour Franco Cité. On réattaque directement dans le filet. C'est Angela Senius. Et là, Franco Cité mérite amplement ce point. Très belle défense au filet. Ouais. On le verra à la reprise ici. Donc là, on a vu l'attaque des Cavaliers de la Salle qui a été dans le filet. On essaie de répondre. Senius, oh là! Elle se reprend bien sur la séquence. C'est très puissant comme attaque et elle n'a même pas sauté. Là. Comment faire oublier une erreur? C'est elle-même, Angela Senius, qui s'amènera au service, la numéro 13 des Cavaliers de la Salle. Elle a montré toute la puissance qu'elle avait dans son bras dans le dernier échange. C'est bien placé comme service. On va
répliqué du côté de Franco Cité. C'est fait avec vitesse, là, Alexandra Zakotny. On répond là du côté de La Salle. On se échange le ballon. Bonne défensive des deux côtés sur la séquence. Belle attaque. Et c'est bien bloqué là par Charlotte Ménardis au centre. Ménardis très grande, bloque aisément. On voit à la reprise ici, grand saut, l'attaque bloquée. Présence très imposante. Là. Il y avait Ménardis et il y avait aussi Sidney Zakotny en défensive. Là, on a Virginie Franks au service. Très beau service. Là. Et on attaque, ça touche le filet. Bon, favorable. Oh! Il a été d'une attaque, là, une bonne passe pour Charlotte Ménardis, mais elle l'a envoyé directement dans le filet. Une passe rapide, peut-être qu'une passe qui manquait un petit peu d'amplitude. Le ballon n'a pas dépassé le filet dans la passe et c'est une attaque très difficile à faire. Le service. Dans le filet, là, ça venait de la main de numéro 6. Léa Papillon des Cavaliers de La Salle. Plusieurs erreurs au service. Évidemment, les entraîneurs devraient en parler à leurs joueuses durant la pause d'entre 2 sets. On réclamait que le ballon allait sortir sur la séquence, mais le point va aux Cavaliers de La Salle. Vous voyez la numéro 9, malheureusement, Janet Hopping qui touche au filet en essayant de passer le ballon de l'autre côté. Elle n'était pas certaine si le ballon allait passer par lui-même. Essayer de l'aider, malheureusement, toucher le filet. On a maintenant Kiana Wong au service pour les Cavaliers de La Salle. Voilà le service. Et c'est dans le filet. Il y aura certainement des petits ajustements à faire. On demande un temps d'arrêt du côté de la salle, des Cavaliers de La Salle. Des petits ajustements sur le service, évidemment, Alex. Au moins 4 à 5 services qui sont allés directement dans le filet. Du côté de Franco Cité, un début de match un peu plus brouillon. On a tout de suite repris l'ascendant sur ce match. Mène présentement 18-13. On l'a dit, une équipe avec 0 défaite dans la saison. On ne peut jamais les compter pour battus. Ce que j'ai aimé du début de match de La Salle, c'est que on avait vu que Franco Cité ont débuté très agressivement, mais De La Salle avait bien géré ça. Là, on dirait qu'il y a beaucoup d'erreurs en défensive. Mais je trouve que dans plein milieu de ce set-ci, on a eu droit à beaucoup de bons échanges. Donc je trouve que De La Salle font du très bon boulot défensivement. Peut-être que des fois, on fait trop d'erreurs ou on n'est pas du côté gagnant des échanges. Je pense qu'il faut trouver une façon de se retrouver du côté gagnant des échanges. Exactement. Franco Cité qui avait, comme tu dis, commencé très agressif le match. Maintenant, après ça, on dirait un peu plus passif dans les échanges et ça porte fruit. Donc on a maintenant Émilie Sauvé au service. On défend là, du côté de La Salle, on en va de l'autre côté. Beau jeu en défensive. On y va d'une attaque là. Alexandra Zakotny qui montre toute la puissance qu'elle a dans son bras. Qui d'autre? 2 défenseurs du côté de La Salle. On ne pouvait rien y faire, là, trop de puissance dans ce smash. Voilà le service dans le filet. Et là, ces erreurs-là, c'est d'un côté comme de l'autre. Hein. Les deux équipes n'y échappent pas. Sauf qu'en ce moment, Franco Cité peuvent un peu plus se le permettre que les Cavaliers de La Salle qui, eux, tirent de l'arrière par 5 points présentement dans le premier set. Franco Cité en défensive refont rappel à leurs libéraux. C'est grâce au service. On va dans une attaque là. C'est Sidney Zakotny qui a envoyé le ballon hors touche sur cette attaque. Ce qui donne un point aux Cavaliers de La Salle. Jeu bien orchestré, mais il aurait fallu peut-être un peu plus de précision sur l'attaque. Mais le jeu reprend. On s'échange le ballon d'un côté comme de l'autre. Angela Cineas qui
Il va d'une attaque. On défend du côté de Franco Cité. Il peut traverser le ballon. Sinus encore une fois, c'est bien défendu. On y va pour une autre attaque là. Zakotny. Ça joue très bien, très beau travail en défensive et le ballon sort. Et là, c'est 19-16. Un temps d'arrêt bien dépensé par l'entraîneur des Cavaliers de La Salle, semble-t-il. Oui, vraiment, un très bel échange, très belle défense des deux côtés. On a vu toute la puissance de Angela Sinus dans cet échange. Plus petite que les autres, mais capable de tout faire. Kiana Wong qui va pour Angela Sinus. Oh, elle trompe la défensive, mais c'est sauvé là par Virginie Franks. Il va d'une attaque, Zakotny. Oh là 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 là! Rien à faire sur la séquence. Zakotny montre trop de puissance et trop de précision sur cette attaque-là. C'était une attaque incroyable, comme tu dis, de la puissance, de la précision. Je connais plusieurs joueuses qui aimeraient avoir cette précision-là. Dans d'autres sports aussi, comme au golf. On va d'une attaque, on tente de répondre. Et là, très bien défendu au filet par Franco Cité. C'est le numéro 15, Marilyn Ayuné. Avec ce bloc, regardons-le, deux défenseurs au filet. C'était Marilyn Ayuné ainsi que Alexandra Zakotny. Eh bien, on va chercher un 21e point, ce qui nous donne le premier set ici. Donc, on va s'arrêter le temps d'une pause. Vous regardez. Oh, désolé, on me dit que c'est temps d'arrêt. Donc, c'est un temps d'arrêt demandé par De La Salle. Pardonnez-nous. Un autre temps d'arrêt, évidemment. Là, on avait remonté 19-16. Les deux derniers points sont allés de Franco Cité, 21-16. La marque présentement. On essaiera évidemment de remonter dans ce match, dans ce premier set de 25 points. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, là, du côté de La Salle, on traînait de l'arrière par 3 petits points. C'était 19 à 16. Et là, boum, boum, on donne 2 points à Franco Cité. Un temps d'arrêt qui avait semblé porter fruit. Maintenant, est-ce que celui-ci fera le même travail? On verra. C'est la numéro 9 présentement de Franco Cité, Janelle Otting, qui est au service. Oui, Janelle Otting, en effet. S'était montré très efficace au service, plutôt dans le set. Encore une fois, un beau service. Otting va d'une passe là. Oh, c'est bien bloqué en défensive. Malheureusement. Mais, comme tu le dis, malheureusement, ça s'est en allé hors terrain. De l'autre côté des lignes de côté, une attaque tout en puissance de Virginie Frank qui était passée de sa position de serveuse pour aller attaquer, mais maintenant une erreur sur le service, trop long. Alors là, on va rechercher ce point-là directement du côté de La Salle. On est à 5 points d'égaliser. 22 à 17, des sets de 25 points. Janelle Otting. On envoie à Marilyn Ayuné, mais c'est bien défendu là, du côté de La Salle. Otting qui remet à Franks. Hors touche encore une fois pour Virginie Franks. Je pense que ça fait 2 fois de suite. Tout juste hors touche. Je l'avais remarqué, elle, pendant la période d'échauffement, des attaques très puissantes. Manque peut-être un petit peu de précision. Peut-être qu'elle est moins fort, mais plus précis. On verra par la suite. On y va du côté de Zakotny et elle ne manque pas de puissance. Là. Bien défendu, mais ça touche le plafond. Ça donne un point à De La Salle. Et soudainement, on est encore à 3 points, mais là, il y aura un temps d'arrêt demandé par Franco Cité. Les Faucons qui veulent calmer les ardeurs un peu. On avait un peu de momentum qui commençait du côté de La Salle et une bonne décision de l'entraîneur, essayer de couper directement ce momentum-là. Et peut-être de dire à son équipe de respirer. On a quand même 3 points d'avance et on est à 3 autres petits points de gagner le premier set. Exactement. Encore une fois, De La Salle qui avait demandé un temps d'arrêt. Font tout de suite 3 points très rapidement. Il y en a eu un à travers tout ça de Franco Cité. Maintenant, 3 petits points à faire pour gagner cette première manche, mais rien n'est terminé. On voit De La Salle, une équipe très, très difficile à battre présentement, très en confiance. On peut pas dire présentement qu'il y a un momentum d'aucun côté.
Et c'est eux qui prennent le service, les Cavaliers de la Salle. Ce sera Annie Samaki au service. Bien réussi. Et c'était bien joué là, par Janelle Hudding, mais en effet, elle a touché le filet sur la séquence qui donne un 20e point aux Cavaliers de la Salle. Alors qu'on le voit très bien sur la reprise. Bonne décision de l'arbitre. C'est malheureux pour Hudding qui avait connu un bon début de match. Présentement sur une séquence de 3 erreurs. Encore une fois, Samaki au service. On joue bien en défensive là. Ayune qui l'a envoyé de l'autre côté. Là, on tente de répliquer. On a bien joué en défensive du côté des Faucons, mais c'était une erreur de Bridget Morrison. Et on entend dire c'est 22-21, Alex. Et là, un temps d'arrêt qui aurait été bénéfique. Un peu plus pour les Cavaliers de la Salle, même s'il avait été demandé par les Faucons de Franco-Cité. Voilà, d'une attaque. Virginie Franks, et encore une fois Franks l'envoie hors touche. Et là, soudainement, Franco-Cité prennent les devants dans ce premier set. Égalité. Égalité, pardon, oui. Égalité dans ce premier set. Qui l'eût cru? À un certain moment, 16-13, 21-19. Oh là là, on a bien joué en défensive, mais là... Oh là, on a point du côté des Cavaliers de la Salle. On a dit que le coude avait dépassé le filet là, du côté d'Alexandra Zakotny. Je croyais qu'on avait touché 2 fois la même joueuse. Voilà, en atterrissant, effectivement, c'est son pied qui est allé de l'autre côté du terrain en atterrissant. En effet, on l'a très bien vu à la reprise. C'est malheureux pour Zakotny. Maintenant, un autre temps d'arrêt demandé par les Faucons de Franco-Cité. Qu'est-ce que ça va donner? Revirement de situation un peu drastique là, auquel on a droit présentement, parce que la dernière fois qu'il y a eu un temps d'arrêt, c'était, je ne me trompe pas, 21 à 18, 21 à 19 ouais, pour Franco-Cité. Donc là, on a les devants du côté des Cavaliers de la Salle. Présentement, Franco-Cité qui est en danger de perdre un deuxième set dans la saison régulière au complet. Lors d'un set perdu date du 5 février dernier. Quelque chose qu'on n'est pas habitué du côté de Franco-Cité. Des choses qui arrivent là. Des fois, des équipes trop habituées à gagner. Quand ils sont en situation de perdre, le stress embarque peut-être un peu plus, mais c'est là qu'on voit les bonnes équipes, comment est-ce qu'ils réagissent face à l'adversité. On va voir de quoi sont faits les Faucons de Franco-Cité, l'équipe qui a, on le rappelle, terminé la saison avec une fiche de 8 victoires et aucune défaite. Tente de répondre là. On bloque bien là du côté de la salle. Encore une fois, c'est Virginie Franks qui s'est contenté de l'envoyer tout simplement de l'autre côté. Mais là, double touche. Un petit peu contre, pardon. L'école secondaire catholique Franco-Cité. Ce qui donne un point aux Cavaliers de la Salle. 23 à 23. On a droit à un set très, très serré ici. Zakotny. Quel service! La situation est un peu malheureuse. Hein? Un ballon vient de faire son chemin jusqu'au terrain pendant le jeu. Très malheureux, Alexandra Zakotny qui venait d'effectuer un très bon service. Elle avait passé tout juste par-dessus le filet. En espérant qu'elle pourra se reprendre. Zakotny. Un beau service encore une fois. Ken Wong qui y va d'une passe. On attaque bien. Bien repris là par Franco-Cité. Et là, c'est tout un jeu en défensive. Là. Ken Wong qui va encore d'une passe. Ouais. Angela Sinius qui l'envoie de l'autre côté. On y va maintenant d'une attaque Zakotny en puissance, mais hors touche. Et là, on a une opportunité de gagner le premier set ici chez les Cavaliers de la Salle. Prochain point pour eux. Et s'ils obtiennent un point lors de cet échange, ils gagneront le premier set. Oh là là, c'est très chaud ici. Oui, on les sent gonfler à bloc. On parlait tantôt d'une équipe qui avait le momentum. Présentement, je sens le momentum grimper du côté des Cavaliers de la Salle. Voilà, le service très bien pris. On défend bien là. Zakotny dans le filet. Et là, le premier set ira aux Cavaliers de la Salle. C'est 1-0.
N'hésitons 25-23. N'hésitons pas à le dire, à la très grande surprise, ce set perdu. Leur seul affrontement cette saison entre les deux équipes avait été gagné 3-0 pour Franco Cité. Je pense qu'on le voit aussi dans la réaction des Cavaliers de la salle. Là. On est très contents de ce qu'on vient d'accomplir et on tentera de continuer sur cette belle lancée. Mais pour nous, pour l'instant, on va s'arrêter le temps d'une pause. On vous revient avec le deuxième et troisième set après la pause. Vous regardez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos zones ici pour la finale AA OFSSA. Ici en Ontario, c'est opposant les Cavaliers du collège de l'école secondaire de la salle face aux Faucons du collège Franco Cité. Et à la grande surprise, bien, Franco Cité ont perdu le premier set par la marque de 25-23. L'équipe avec une fiche parfaite jusqu'à présent en saison. Yannick, je pense que c'est toute une surprise. Que De La Salle ont su gagner le premier set, mais ça sera encore une plus grande surprise s'ils puissent maintenir la tendance. Quelle chance leur donne-t-il de continuer comme ça? Écoute, les chances, le momentum est de leur côté. On montré une belle force de caractère dans ce premier set-là. Beaucoup d'erreurs au début de match. Après ça, on a arrêté les erreurs. Présentement, on voit Franco Cité prendre l'ascendant peut-être un peu plus sur cette deuxième manche. Évidemment, on ne voudra pas perdre cette deuxième manche. Pour revenir à la première manche, c'est sûr que les erreurs ont fait partie de cette première manche un peu plus brouillonne, on pourrait dire. Les ajustements ont été faits. Maintenant, place à la deuxième manche. Donc, on a vu Sidney Zakoné y aller d'un service. C'est Charlotte Maynardis qui va toute une attaque vraiment en puissance au filet. On peut voir à la reprise Maynardis qui n'a laissé aucune chance à Angela Cineus. Là, le service directement dans le filet, c'était Sidney Zakoné. 3 heures ici dans le deuxième set. Franco Cité qui, un peu pour nous rappeler du premier set, sort un peu agressivement. Exactement. Mais ça fera certainement partie du plan de match. On ne veut, comme tu l'as mentionné, Yannick, absolument pas perdre ce deuxième set. Kiana Wong là, on a touché le filet. Touché le filet au double touche. Je me fie au signal des arbitres, c'est double touche, effectivement. Peu importe, ça donne le point à Franco Cité, c'est 4-1. Comme tu l'as si bien dit, un début de set très agressif comme au premier. On avait peut-être senti que les filles étaient un peu plus passives à la fin du premier set, qui a couru finalement à leur perte. Donc reviendront-elles à leur première stratégie? On a bien défendu du côté des Faucons, là, mais en vain. Ça donne un deuxième point dans ce set aux Cavaliers de La Salle. Comme on peut voir le travail là, des Faucons, c'était bien tenté par la numéro 10, Virginie Franks, qui a reçu le ballon en plein visage. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour ses coéquipières? Cependant, ce n'était pas assez. C'est 4-2 maintenant pour les Faucons. Voilà le service. Et là, c'était la numéro 8, Bridget Morrison des Faucons, qui a dit à sa coéquipière que le ballon sortait hors touche, ce qui n'était pas le cas. Pas un manque de communication. Oh non! Ça en allait effectivement. J'ai mal vu la séquence. Ouais, elle a touché le ballon. Malheureux pour Virginie Franks, pardon. Il n'a pas eu le temps de se tasser. Mais là, quelle attaque par contre! Ouais, c'était Alexandra Zakoné, comme elle nous a si bien habitués depuis le début du match. Regardons bien. Sa sœur, Sidney. Une petite complicité entre sœurs. On défend bien du côté de Franco Cité. Kiana Wong envoie de l'autre côté. Une passe pour Zakoné, encore une fois en puissance, et ça ne laisse aucune chance à la défense des Cavaliers. On commence à prendre une belle avance ici dans ce deuxième set. C'est 6-3.
Il va d'une attaque du côté des Cavaliers. Et là, wow, c'est très, très bien pris. Là. Quelque chose qu'on n'a pas assez vu, d'après moi, du côté des Cavaliers. C'était la numéro 6, Léa Papillon, qui a été en puissance. Je pense qu'on devrait peut-être essayer d'attaquer le filet un peu plus de la sorte chez les Cavaliers. Il va quelques substituts du côté de la salle. On aura droit à Léna Gajou au service. Alors qu'elle se prépare. On attend le signal de l'arbitre. Et voilà le service. Bien joué là. Le ballon glisse en dehors des mains de Sydney Zakotny. Et puis il voulait y aller d'une simple touche, mais peut-être un manque de communication. On voyait le libéro Brigitte Morrison attendre le ballon. Finalement, c'est Sydney Zakotny qui l'a touché. Le ballon est allé hors touche. Gajou au service. Un beau service, là, Zakotny qui envoie vers Virginie Franks. Encore une fois, c'est Franks qui attaque. Bien défendu. Et on attaque bien encore une fois, là, c'est la numéro 6, Léa Papillon. Sans y aller à puissance, Papillon qui place le ballon tout en finesse dans l'espace. Et là, c'est 6-6, là. C'était à un certain moment 4-1 pour Franco Cité. Maintenant 6-6. Encore un nouveau match. Une passe de Hodding pour Zakotny. Et là, encore une fois, pas grand-chose à faire sur la séquence pour la défense de La Salle. Une très belle exécution aussi de la part de la passeur. Un bon amorti, une bonne passe. Et quelle attaque Zakotny quand il décide de prendre les choses en main. On ne peut rien y faire. C'est Zakotny au service. Et là, on s'est tous regardés dans les yeux du côté de La Salle. Ça, c'est un manque de communication. Le service vers Franco Cité. On a l'avance 8-6 du côté des Faucons. Zakotny au service dans le filet. Genre d'erreur qu'on va vouloir éviter d'un côté comme de l'autre. Depuis le début de la rencontre, on a vu Alexandra Zakotny faire de bons services qui frôlent quasiment le filet. Donc, de temps en temps, elle l'envoie dans le filet directement. C'est dommage, ça donne le point à l'autre équipe. Service de Cineus. Donne un peu de trouble aux joueuses de Franco Cité. C'est un double touche de Janelle Hodding qui n'a pas su bien contrôler le ballon. Cineus y va d'un service. Hodding d'une passe et là c'est Sydney Zakotny qui va d'une attaque un peu moins puissante que Alexandra, mais ça fera le boulot. Ça donne une avance de 9-8 à Franco Cité. Cineus là en attaque. C'est pardonnez-moi, Bridget Wilcock qui a envoyé son attaque directement dans le filet. Voilà la reprise, l'attaque. Très bien défendue par Franco Cité. Encore une fois, c'est bien défendu. Et le point ira à Franco Cité qui joue du très bon volleyball défensivement présentement. Oui, vraiment. Et malheureusement pour les Cavaliers de La Salle, le pied est allé de l'autre côté du filet. Ça donne un point à Franco Cité qui prennent un point et le service. Cineus. On y va dans l'attaque, c'est Samaké. Bien défendu. Virginie Franks qui envoie de l'autre côté. Cineus maintenant. La passe. Encore une fois, Cineus et Wilcock se contente de l'envoyer de l'autre côté. On y va dans une attaque là, c'est Zakotny. Et c'est très bien exécuté de la part de Sydney Zakotny sur la séquence. On va chercher un gros point, une avance de 4 points ici lors du deuxième set. On a vu Angela Cineus s'étendre de tout son long. Oh!
Une attaque très bien orchestrée et surprenante. Et là, c'est Lena Gajou qui a été surprise par la passe de sa coéquipière. Et on commence à s'enfuir avec le 7 du côté des Faucons. Mais attention au temps d'arrêt, hein? Oui, on a vu à la première manche les temps d'arrêt qui ont été très fructueux du côté de la Cité. J'ai vu l'entraîneur directement quand il a demandé le temps d'arrêt, dire à ses joueurs, on se communique, plusieurs erreurs de communication dans les derniers jeux. On le voit ici à la reprise, encore une fois, les filles qui se regardent tous, qui se demandent qui aurait dû toucher le ballon. Du côté des Faucons du collège, pas du collège, pardon, de l'école secondaire catholique Franco-Cité. Présentement, les deux à Cotenay qui prennent l'ascendant sur ce match, qui prennent le lead dans leur équipe. Des bonnes attaques, bien placées, des bons services. Je pense qu'on se fie beaucoup aux Sœurs à Cotenay du côté de Franco-Cité, mais ce que je vois aussi, c'est qu'on se fie aussi à toutes les joueuses qui sont sur le terrain. On voit tout le monde participer à chaque séquence presque. Et on termine toutes ces séquences par une grosse attaque de la part de Zacotney, mais il faut regarder aussi tout ce qui mène vers cette attaque-là. Et c'est un travail impeccable de toutes les joueurs de Franco-Cité depuis le début de ce set-ci. Mais là, on a été chercher un point chez De La Salle. Un point qui réduit l'écart à 4. Il y a présentement consultation avec l'officiel du côté des cavaliers de La Salle. Alors que l'entraîneur-chef voulait effectuer, si je comprends bien, des changements, mais on n'a pas compris du côté des officiels. L'entraîneur-chef de La Salle, Yann Leroux, qui tente de plaider sa cause. Il y a beaucoup de bruit en ce moment dans le gymnase et il aurait voulu effectuer des changements sur la séquence. On n'aura pas droit à ce changement, je crois. Probablement non. Donc, on reprend le ballon. C'est les cavaliers de La Salle au service. Donc, Léa Papillon s'amène. Voilà le service. Et de l'autre côté, une mauvaise réception, mais c'est bien repris là, par Janelle Ludding. Et on attaque. C'était Bridget Wilcock. Elle a vu son attaque être bloquée. Et là, c'est Annie Samake, elle. On a tardé à prendre la décision chez les officiels, ce qui ne fait pas l'affaire de l'entraîneur-chef. Mais on le voit bel et bien à la reprise. Là, on voit aussi le filet bouger. C'est la numéro 11, Annie Samake, qui touche le filet lors de son attaque. Il t'en avait parlé, le travail d'équipe du côté de Franco-Cité, on l'a vu, des belles défenses, des gros jeux. Belle réception là, de Zacotney. On envoie de l'autre côté, là c'était Sydney. On attaque et on donne beaucoup de fil à retordre à la défense de Franco-Cité. On va chercher un gros point là. De La Salle qui vont chercher un 10e point dans ce set. Réduit l'accord à 4 points et c'est une grosse tâche de revenir 4 points derrière Franco-Cité, mais ils l'ont fait lors du dernier set. Chose qui pourrait se reproduire dans celui-ci, sait-on jamais. On va commencer avec Kiana Wong au service ici. Voilà le service. Zacotney qui va d'une touche. Et là, c'est sa sœur Sydney qui fait la meilleure imitation d'Alexandra avec une attaque en puissance, là. Et elle qui vient de rater son bloc sur le jeu juste auparavant, se reprend très bien cette fois-ci. C'est elle qui sera au service pour le prochain jeu. Sineus vers Wong. Samake s'est contenté d'envoyer de l'autre côté simplement. Mais on a donné beaucoup de marge de manœuvre aux Faucons et ils se sont enfuis avec cette marge de manœuvre qu'on leur a donnée. Ça a l'air facile, l'exécution. Chaque joueur est impliqué.
Donc on voit Kiana Wong remettre vers Bridget Wilcock. Je crois qu'elle a touché le filet sur la séquence. Le point ira au Cavalier de la Salle. Ah, pardon. C'est une faute qui est allée du côté des Faucons de Franco-Cité. 16-11 ici dans le deuxième set. Le service est pris et sort hors touche. Ce qui donne le point au Faucon de Franco-Cité. On reprend une avance de 6 points dans ce set. C'est 17-11. Les sets de 25, rappelons-le. Donc on est à 8 petits points chez les Faucons de Franco-Cité. 6 points d'avance, c'était pas fini. On l'a vu en première manche, alors qu'ils avaient au maximum, je crois, 4 points d'avance. Là, on l'envoie dans le filet. Là, c'était la numéro 11, Émilie Sauvé. Ce sont ces petites erreurs qui peuvent être coûteuses pour Franco-Cité. Parce que là, c'est une avance de 5 points qu'on a du côté de Franco-Cité. On ne veut pas la perdre. Et on veut surtout égaliser la marque pour les 7 1-1. Bien défendu. On va envoyer de l'autre côté. Voilà l'attaque. C'est dans le filet. L'attaque de Léa Papillon. Une attaque qui vient à mi-chemin de la ligne des 3 mètres. Prend le ballon un peu bas. L'envoie directement dans le filet. Donne le point à Franco-Cité. 18-12. Kiana Wong, là, une attaque de Cineus. C'est bloqué, on envoie de l'autre côté. Voilà l'attaque, là. Oh! Et qui d'autre qu'Alexandra Zakotny pour écraser le ballon. On la voit avant chaque attaque. Regarde le trou. Prend le temps de placer son ballon. La puissance vient par la suite. Un point qui a l'air facile. Bon service de la part de Janelle Ladding. Ce n'est pas facile pour De La Salle. On va répondre avec une attaque bien bloquée. On garde le ballon en vie. C'est Ayune qui envoie de l'autre côté. On a jonglé avec le ballon, là, double touche. Alors, Franco-Cité avec une avance de 20 points à 12. On voit un temps d'arrêt être demandé par le Cavalier de La Salle. 8 points d'écart qui séparent les deux équipes. Donc, l'entraîneur de Franco-Cité a de quoi être très confiant ici lors de ce temps d'arrêt. Il va dire à ses joueuses de demeurer calme et continuer à jouer de la manière qu'on le fait depuis le début de ce set. On a échappé une avance lors de la première manche. On ne voudrait pas faire la même chose. Évidemment, là, c'est une avance de 8 points. Il en reste seulement 5 pour remporter ce deuxième set. Pardon. Les deux entraîneurs qui donnent les instructions à leurs joueuses. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire là du côté de La Salle si on veut peut-être tenter de revenir dans ce set? Je sais qu'on ne veut pas dire que c'est peine perdue, mais je pense qu'on est à, si je ne me trompe pas, c'est 13 points d'écart si on veut aller chercher une victoire dans ce set-là, si on veut aller chercher une avance de 2-0. Donc, peut-être qu'on veut essayer de bâtir du momentum pour le prochain set tout de suite. Oui, exactement. C'est un set qui n'est pas encore perdu, mais presque, on pourrait dire. Ils ont montré beaucoup de caractère lors de la première manche. Ils voudront montrer autant de caractère, profiter des erreurs de Franco-Cité, comme présentement pour prendre le point. Donc là, soudainement, c'est 20-13, 7 points d'écart. On effectue un changement du côté des Cavaliers de La Salle. C'est Kiana Wong qui sort aux dépens de Sarah Rourke. On verra Lena Gadju au service. Voilà le service. Très bien effectué là. On va avoir une attaque de Alexandra Zakotny. Fidèle à ses habitudes, elle va chercher le point pour son équipe. Encore une très belle attaque de la part de la joueuse de Franco-Cité. C'est la même Zakotny qui s'amène au service. Et un service, elle a lu la défensive comme un livre sur la séquence. Elle a
trouvé l'ouverture et elle a placé le ballon directement où elle voulait. On voit un très bel angle à la reprise, là. Elle a fait un service semblable plus tôt dans cette manche, directement entre les deux joueuses des Cavaliers de la Salle. Elle avait l'air un peu moins satisfaite avec ce dernier service, mais je pense qu'il n'a rien à se reprocher d'Alexandra Zakotny depuis le début du match. Oh non, si présentement il y avait une joueuse du match à mettre, on pourrait identifier Alexandra Zakotny comme celle-ci. Maintenant 22-14. C'est Neus. Une belle réception de Zakotny. Là, c'est Virginie Franks qui envoie de l'autre côté. Ça donne beaucoup de misère à la défensive de La Salle. On va chercher un 23e point dans ce set. On est à 2 petits points du côté des Faucons de Franco-Cité d'aller égaliser la marque et de remporter notre premier set dans tout ce match. On fait confiance à Marilyn Ayuné au service et elle répond à l'appel. 24-14. Directement dans l'espace, ce qui donne 1,7 à Franco-Cité. Voyons voir s'ils pourront en profiter. Encore une fois, là, c'était Ayuné au service, mais celui-là était un peu moins bien exécuté. On retourne à la ligne de service des Cavaliers. Le ballon est dans les mains de Léa Papillon. Elle a décidé d'y aller un peu plus agressivement, directement en fond de terrain, juste un peu trop long malheureusement. Et là, pour le 25e point de ce set, on va le donner tout simplement aux Faucons. Un service qui sort hors touche et soudainement, là, les Faucons qui viennent créer l'égalité au niveau des manches remportées dans ce match. 1-1. Donc la deuxième manche remportée 25-15. Une domination des Faucons de Franco-Cité. On s'arrête le temps d'une pause après cette dernière. On aura droit au troisième set. Vous regardez le volleyball féminin AA sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos ondes, mesdames et messieurs. 1-1 ici, dans ce match de finale AA de volleyball féminin régional entre les Cavaliers du Collège de La Salle et les Faucons de l'École secondaire catholique Franco-Cité. On a eu droit à un premier set très serré, à la surprise de tout le monde, remporté par les Cavaliers de La Salle. Mais comme vous voyez à l'écran, l'histoire du deuxième set, ben, ce fut l'histoire des Faucons de l'École secondaire catholique Franco-Cité. 25-15, je pense que c'est ce que tu me disais pendant la pause publicitaire lors de ce set. On a eu droit aux vrais Faucons de Franco-Cité. Qu'est-ce que tu as vu lors du deuxième set? On a vu lors du deuxième set, on voit là, sur plusieurs reprises des attaques très puissantes des deux côtés. On a vu un travail d'équipe beaucoup plus en bloc pour Franco-Cité. Un manque de communication malheureusement du côté des Cavaliers de La Salle. Alors, on en avait parlé au deuxième set. C'est tous les joueurs qui sont impliqués du côté des Faucons de Franco-Cité. C'est aussi tous les joueurs qui sont impliqués du côté des Cavaliers de La Salle. Maintenant, place au troisième set. Un set qui sera encore une fois probablement très chaudement disputé. Ce sera Léa Papillon au service pour les Cavaliers de La Salle. Tout ça pour débuter le troisième set. Voilà qui est débuté. Et direct en partant, là, on voit une belle défensive des Cavaliers de La Salle. La numéro 11, Annie Samaki, très agressive au filet. Elle était accompagnée de Bridget Wilcock, tous les deux au filet, ne laissant pas grand chance à l'attaquante des Faucons. Donc on voit maintenant Sydney Zakotny envoyer le ballon de l'autre côté avec une attaque. C'est la passeuse qui s'en mêle, Janelle Hudding. Jongle avec le ballon, Zakotny garde le ballon en vie. Voilà Alexandra qui l'envoie de l'autre côté tout simplement. On attaque. C'était de la main de Sarah Rourke, mais cette dernière l'a envoyé directement dans le filet. C'est dommage, il y avait plusieurs. C'était un échange de très grande qualité des deux côtés. Finalement, l'attaque va directement dans le filet, mais on a vu de belles choses des deux équipes sur cet échange. 1-1 ici. Lors du troisième set, on voit une attaque des Cavaliers défendue.
On réplique avec notre propre attaque chez les Faucons, mais le ballon est hors ligne, ce qui envoie un point au Cavalier de la Salle. On prend les devants ici 2-1 lors du premier set. On envoie Kiana Wong au service. Voilà le service. Et c'est un service mal calculé. Le ballon ira hors touche. Là, on s'échange des erreurs d'un côté comme de l'autre. 2-2. Le ballon reviendra dans les mains des Faucons. Le service ira à la numéro 11, Émilie Sauvé. Voilà le service. Bien défendu par Cinéus. On attaque là, c'est Gajou. On a défendu et là on attaque Zakotny. C'est trop puissant. Elle nous a habitués à ce genre de séquence-là, Alexandra Zakotny. Oui, très souvent j'ai remarqué jusqu'à présent, elle vise la numéro 13, Angela Cinéus, lorsqu'elle est en fond de terrain. Défendu là, Léa Papillon. On va de l'autre côté, c'est Elena Gajou. Une passe, c'est pour Zakotny en puissance et aucune chance pour les joueuses de la salle. Alexandra Zakotny qui se montre dominante depuis le début de la rencontre. C'est simple du côté des Faucons. On revient aux bonnes vieilles habitudes. Des attaques très puissantes. Service là d'Émilie Sauvé. Défendu par Papillon. On y va d'une passe. Gajou dans le filet. Et c'est un 5e point là pour les Faucons de Franco-Cité. C'est 5-2. C'est un 3e set crucial à ce match. Oh là, bien défendu. Et de peine et de misère, on garde le ballon en vie chez les Cavaliers. Tout ça pour voir Zakotny, pour une rare fois, rater un attaque. Je pense que c'est la première fois du match qu'on la voit manquer un jeu de la sorte. Elle visait les lignes de côté, malheureusement, tout juste hors jeu cette attaque de la part d'Alexandra Zakotny. Ça donne le point au Cavalier. C'est maintenant 5-3, Franco-Cité. Voilà le service. On se contente d'envoyer dès la première touche de la passage. Janelle Hodding, on bloque bien là. Un bloc à deux filles, c'était Hodding et Ayuni qui étaient au filet. Une vraie muraille là. Regardez bien. Aucune chance. Le service de Janelle Hodding. C'est 6-3 pour les Faucons. Une belle attaque bien orchestrée par les Cavaliers. Cependant, la touche finale n'a pas pu être mise avec une belle attaque là. On a vu ça quelques fois durant ce match jusqu'à présent, des attaques qui venaient de la ligne de 3 mètres, qui malheureusement ne passent pas le filet ou sont trop loin. On a jonglé avec le ballon, on se contente de l'envoyer de l'autre côté alors qu'on voit Virginie Franks aller d'une belle attaque, on défend bien. Annie Samaké avec une manchette de l'autre côté. On voit une attaque là, pour une rare fois défendue. Une attaque de Zakotny, mais là c'est une erreur de Kiana Wong qui s'en veut sur la séquence. Très très beau travail. C'était Léa Papillon qui a su défendre une attaque en puissance de Zakotny comme on voit sur la séquence. Sur le retour, Marilyn Ayuni qui veille au grain. Tout de suite renvoie le ballon de l'autre côté en finesse. Kiana Wong qui voudrait revoir cette séquence une deuxième fois. Je suis persuadé de cela. Elle s'en voulait. Elle a même donné des petites tapes à terre de frustration. Mais je pense pas qu'on est trop frustré des côtés des Cavaliers de la salle. Même si on tire derrière par 5 points, on semble très calme. Mais je pense qu'on voit des sourires partout sur le banc des Faucons de Franco-Cité. On est très très confiants de ce côté-là. Comme on les voit à l'écran, là, très, très détendu, des petits saluts à la caméra. On est content d'être là en finale ici, finale régionale.
La confiance qui reprend le dessus pour Franco Cité. Après cette première manche perdue, rappelons-le, une deuxième seulement dans toute la saison. Maintenant 8-3, une avance de 5 points. Ils savent que avec le caractère que les Cavaliers ont, c'est remontable, mais voudront s'échapper un peu plus, ça c'est certain. C'est le genre de confiance que peut donner une saison parfaite de 8 victoires et aucune défaite là qu'on voit chez les Faucons. Sans aucun doute. Voilà une attaque là. C'était bien orchestré et bien terminé par Annie Samaké, la numéro 11 des Cavaliers de la Salle. Ça va s'amener au service là alors qu'on voit la séquence, une passe en arrière de Kiana Wong qui avait les yeux derrière la tête sur la séquence. Samaké qui va d'un service un peu trop fort. Un peu trop fort, ce qui donne un point au Faucon. Encore une fois, les erreurs qui viennent hanter les Cavaliers de la Salle. Un service trop long. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans cette partie. Voilà, le service là, c'est de Zach Kootenay. Kiana Wong qui va d'une touche. On attaque, on reprend. On a jonglé avec le ballon là. Alors qu'on voit la séquence bien défendue. Alors on défend ces attaques-là et on prend l'autre équipe par surprise. Là, on dormait peut-être un peu du côté des Cavaliers. On n'était peut-être pas prêt à recevoir immédiatement le ballon dans notre terrain. Encore une fois, deux filles au filet. On est très agressifs du côté des Faucons. L'attaque de Virginie Franks. Smith. C'est bien repris là par Janelle Hudding. Franks encore une fois. On défend bien du côté de la Salle. On s'échange le ballon, mais le point est accordé au Faucon. C'est un double touche. C'est 11-4 ici lors du troisième set. C'est vraiment le momentum là, du côté de Franco Cité. Les Faucons très en confiance. Le service de Zach Kootenay donne beaucoup de difficultés aux défenseurs des Cavaliers de la Salle. On peut voir à la reprise, là, c'était la numéro 9, Bridget Wilcock, qui a eu un peu de difficulté à contrôler ce ballon avec une manchette. Il faut dire que c'est un service qui venait de la main d'Alexandra Zach Kootenay. Encore une fois, un service de Zach Kootenay, très bien placé. Oh, c'est juste un peu en dehors. Alors, c'est un point qui va au Cavalier. On va le voir à la reprise, là. C'était très serré, mais une bonne décision de l'arbitre, là. « 12-5 ici en faveur des Faucons de l'école secondaire catholique Franco Cité. On va voir Léna Gajou au service. C'est bien pris, on défend. Le ballon sera envoyé de l'autre côté par Bridget Morrison. On veut attaquer là du côté des Cavaliers. Bien attaqué, c'était Angela Cineus. On va répliquer là. Sydney Zach Kootenay qui va d'une attaque. Et il ne faut pas t'en dire plus que c'est converti en un point pour les Faucons de Franco Cité. C'est 13-5. Encore une fois, Franco Cité qui montre un beau travail d'équipe. Toutes les joueuses touchent au ballon ou presque durant les points. Service de Marilyn Ayuné. On va attaquer. C'est Sarah Rourke. On fait une chute du côté de Alexandra Zach Kootenay. Une rare erreur dans son cas. Le ballon qui avait dévié dans un premier temps sur la numéro 9, Janelle Hudding. Ce qui a semblé déjouer Zach Kootenay par la suite. Mais avec une avance de 13-6, il n'y a pas quoi stresser pour l'instant. Cineus au service. C'est défendu là par Franco Cité. Sydney Zach Kootenay, il va. Oh! Elle a déjoué tout le monde sur la séquence. On pensait qu'elle y allait en puissance, mais c'est tout simplement contenté de toucher le ballon. Les deux Zach Kootenay qui nous habituent à y aller en puissance, mais des fois changent de stratégie. Très belle amortie sur la séquence de la part de Sydney. Oui, comme tu l'as dit, on varie un peu nos attaques. On garde l'autre équipe sur nos talons. Léna Gajou l'a envoyé de l'autre côté. On y va encore une fois du côté de Sydney Zach Kootenay. C'est défendu.
On tente de reprendre là. Cineus qui s'est jeté vers le sol pour tenter de reprendre le ballon. En vain. Malheureusement pour elle, un très bel effort de la part d'Angela Cineus. Ce n'était pas assez. S'il y en a une qui essaye depuis le début de la partie du côté des Cavaliers, c'est bien la numéro 13, Cineus. Et là, un service de Alexandra Zakotny sort hors touche. Alors qu'on a maintenant droit au service de Léa Papillon. Directement dans le filet. Sydney Zakotny au service. Elle envoie de l'autre côté. C'est Cineus qui envoie vers Annie Samaké. Le ballon fut mal contrôlé par la défenseur et on procédera à des changements du côté de la salle. Kiana Wong qui fait son entrée sur le terrain. C'est elle-même, Kiana Wong, qui sera au service. Voilà le service. C'était très haut là comme service et c'est exactement ce qu'a remarqué Marilyn Ayouné alors que le ballon était au beau milieu des airs. Elle a très rapidement, comme on le voit, retiré ses mains. Elle a très bien vu que ce ballon sortait hors touche et c'est un point donné, des points bonbons. Et on voit immédiatement Émilie Sauvé s'amener au service. Cineus remet vers Kiana Wong. On y va d'une attaque, c'est Léna Gajou. Et la décision de l'officiel voit le point est accordé aux Faucons qui prennent une avance. Je sais que cette balle est allée en ligne. Oui, en effet, comme tu l'as dit, on le voit très bien à la reprise. Là. C'est très bel angle de caméra. C'est très, très, très serré. Là, on voit les Faucons avoir une avance de 10 points dans ce set. Zakotny, oh, elle avait trompé la vigilance de la défensive, mais malheureusement, la passe de sa sœur Sydney était un double touche. Fidèles à leurs habitudes, Franco Cité, lorsqu'ils reviennent en défensive, ramènent la libéro. Brigitte Morrison. On envoie le service directement sur Morrison. Là, c'est Zakotny. Bien défendu, là. Wow! Je pense que la passe était un petit peu trop en avant de Zakotny pour qu'il y ait d'un attaque en puissance. Ce qui lui a fait tenter l'amorti alors qu'on le voit. Bien défendu, là. Au filet, c'était Léna Gajou qui veillait aux aguets pour son équipe. C'est 18-10. Oh! Une attaque surprenante là, de Marilyn Ayouné. Elle n'a pas montré ça depuis le début du match. Les Cavaliers qui s'attendent à des attaques de la part des deux Zakotny, mais lorsque maintenant on voit des belles choses de Marilyn Ayouné. Oui, le service. Kiana Wong qui met vers Cineus. Et là, encore une fois, là, un ballon qui fait son entrée sur le jeu. C'est la deuxième fois depuis le début de la rencontre. Et là, c'est en plein milieu d'un échange. Ça peut être très dangereuse pour les joueurs lorsque le ballon arrive. Alors qu'on voit sur la séquence, là, le ballon en beau milieu du jeu. Thumbs up, comme on dit en anglais, on reprend la séquence. Deuxième fois qu'un ballon arrive dans le terrain pendant le jeu. Deuxième fois que ça coûte cher finalement à Franco Cité. C'est malheureux pour elle, mais mène quand même 19-11 dans ce troisième set. Le service d'Annie Samaké est défendu. On réplique à une attaque et là, c'est très bien bloqué. C'était Léa Papillon qui s'est pointé le bout du nez en défensive là, par-dessus le filet. On la voit. Oui, la joueuse de centre utilise bien sa grande portée. Très beau saut, très bon timing.
Et on ne s'attendait pas à ce qu'on bloque cette attaque du côté de Franco Cité parce que personne n'était prêt à récupérer un ballon. Alors que là, on a passé bien près de manquer de communication. Kiana Wong, il va d'une passe. Et Léa Papillon qui remet de l'autre côté. Alexandra Zakotny n'y va pas en puissance, mais bien avec un amorti. Bien défendu. Encore une fois, Zakotny en puissance. Et là, c'est la bonne fois. Alexandra Zakotny. Qui d'autre encore une fois. Et encore une fois, dans l'espace, ne touche aucune joueuse de l'autre équipe. Aucune chance de retour. Les joueuses des Cavaliers voient cette attaque arriver, semblent déjà découragées. La voilà au service, c'est Zakotny. Léa Papillon, elle l'a envoyé vers Zakotny, mais son plongeon n'a pas été assez pour garder le ballon en jeu. Un avance de 20 à 17 chez les Faucons de Franco Cité. Ils décident d'y aller avec la même stratégie que leur adversaire. Une belle attaque bien placée. Ça donne le point. Maintenant 20 à 13. Ce sera un service de Lena Gajou. Bien exécuté. Virginie Franks. On a touché le ballon en défensive, ce qui a facilité la tâche en arrière. Alors, on y va dans une attaque. Sydney Zakotny, son attaque est défendue. Elle y va d'une belle défense elle-même. Et là, c'est un très bel échange. Zakotny, le ballon sort hors touche. Et là, c'est un petit 6 points d'écart qui sépare Franco Cité et De La Salle. On voit du très beau travail là, de la part des Cavaliers. Oui, encore une fois, une très grande force de caractère de cette équipe qui ne lâche vraiment jamais. Et là, on a entendu un out collectif dans le gymnase. On le savait très bien que ce ballon sortait hors touche. Donc, on va chercher un 21e point du côté des Faucons. On veut aller en chercher 4 de plus. Sneus, Kiana Wong. Là, c'est bien joué par Zakotny. Un ballon qui sortait peut-être hors touche, mais pas important. Le point va tout de même au Faucon de Franco Cité. Bel effort du côté des Cavaliers. On bloque l'attaque de Sydney Zakotny, mais le bloc va hors touche. Maintenant, c'est un temps d'arrêt demandé par les Cavaliers de La Salle, avec un score de 22-14 en faveur de leurs adversaires, les Faucons de Franco Cité. C'est un 8 points d'écart entre les deux équipes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. On l'a vu depuis le début du match de La Salle, comme tu l'as très bien dit, qui montre une très, très bonne force de caractère. Mais je pense que du côté de Franco Cité, on est très confiant en nos habiletés. On sait ce qu'on est capable de faire sur le terrain. On va vouloir continuer de jouer de la manière qu'on joue présentement. Je pense qu'on n'a rien à se reprocher. Peut-être un petit nombre d'erreurs qu'on voudrait plus faire, mais on peut en dire autant là, du côté de La Salle. Si les erreurs étaient prises en compte, par contre, je crois que c'est pas mal l'égalité de chaque côté. Quand ils font une erreur, elle finit par nous revenir. Donc, manque plus que 3 points à Franco Cité pour remporter ce troisième set, qui leur permettrait de prendre les devants 2-1. Ce sera Marilyn Ayouné au service pour les Faucons. Numéro 14. Un beau service. Et on croyait qu'il sortait là, chez les Cavaliers. On a même appelé à ce qu'on ne touche pas au ballon, mais une erreur. Là. C'était un out collectif. Ah ouais, et un ballon très bien placé là, par Marilyn Ayouné. Encore une fois, le service. C'est bien reçu. On attaque, là, c'est Sineus. Ayouné qui garde le ballon vivant. Très bien sauvé par Alexandra Zakotny. On repart de plus belle, là. Une attaque de La Salle qui se voit bloquée. Hodding pour Ayouné. Là, on voit Zakotny. C'est Sydney.
Hodding encore à Sidney. Et une très belle attaque en puissance là, qui ne donne aucune chance à Lena Gajou sur la séquence. Cette attaque donne un point de manche au Faucon de Franco Cité. Dans un premier temps, Sidney Zakotnik s'était fait bloquer sa première attaque, mais réussit sa deuxième. Beau service là de Marilyn Ayuné. On défend. On veut attaquer là du côté de la salle. C'est bien fait, mais Zakotnik qui va d'une belle manchette. Et là, c'est Virginie Franks qui remet de l'autre côté. On attaque. Cineus voit son attaque être bloquée. On amortit. Une attaque de Cineus et dans le filet. Troisième set au Faucon de Franco Cité. C'est 25-15. Le deuxième set consécutif qu'on voit 10 points d'écart entre les deux équipes. Les deux qui ont été remportés par la marque de 25-15 par les Faucons de Franco Cité, qu'on le rappelle, mènent 2-7-1. Donc, s'ils remportent le prochain set, ils se verront être consacrés championnes de la classe AA. Donc, au retour de la pause, on va vous présenter ce fameux troisième set. Vous regardez le volleyball féminin AA sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos ondes, mesdames et messieurs. Vous arrivez juste à temps pour le quatrième set de ce match de finale AA de volleyball féminin ici dans la région d'Ottawa. On a un match ici où on a eu droit à un peu de tout depuis le début du match de volleyball. On a eu une belle histoire lorsqu'on a vu les Cavaliers de la Salle l'emporter lors du premier set face à l'équipe qui avait une fiche parfaite, 8 victoires et aucune défaite avant d'entrer dans ce match-ci. Je parle bien des Faucons de Franco Cité, mais là, le vent a un peu tourné de côté, Yannick, et on voit les Faucons avoir une avance de 2-7-1 contre les Cavaliers. Donc, si on l'emporte ce set, on emporte la grande finale. En effet, Alex, lorsque les Cavaliers ont gagné le premier set, Franco Cité est revenu en force par la suite. On dit attention, c'est nous les meilleurs. On a fini première, on est 8-0. Vous n'allez pas venir nous battre ici, c'est notre championnat. Et c'est ce qu'on voit pour l'instant. Mais rien n'est fini. On peut aller jusqu'à 5-7. C'est 2-1 maintenant pour Franco Cité. Et les Cavaliers ont montré beaucoup de caractère depuis le début de cette partie. Alors que là, le quatrième set, débuté. Premier point rapidement est donné au Faucon de l'école secondaire catholique Franco Cité. À la reprise, une autre attaque très bien placée d'Alexandra Zakotnik. Oui, elle a montré ça à la régulière là, de ce match-ci. On a vu Janet Holding maintenant y aller d'un très beau service. Ce n'était pas Holding, pardon, c'était bel et bien Sidney Zakotnik. Et comme on l'a vu précédemment au deuxième set, en fin de deuxième set, donc pour une deuxième fois en peu de temps, un out collectif de la part des Cavaliers, mais une balle qui tombe en jeu. Lena Gajou envoie le ballon de l'autre côté, c'est défendu par Zakotnik. Elle y va d'une attaque et bon, favorable du filet. Et là, on mène 3-0 très très rapidement là, chez les Faucons. On veut aller chercher ce championnat-là, on veut surtout pas voir les Cavaliers de la Salle revenir dans ce match-ci et provoquer un set ultime. Et encore une fois, un très beau service provenant de la main de Sidney Zakotnik. Directement sur la ligne, un service très bien placé, un autre out collectif de la part des Cavaliers, une autre balle en jeu de la part de Zakotnik. On donne beaucoup de misère là aux défenseurs des Cavaliers. Beau jeu de Janet Holding. Et là, c'est Ayuni qui envoie de l'autre côté. On a une belle attaque. Là, c'était Annie Samake qui a montré toute la puissance qu'elle possède dans son bras. On voit une belle passe bien complétée. On avait la numéro 12, Charlotte Ménardis, du côté des Faucons qui était là en défensive, mais trop rapide.
Une belle attaque est orchestrée et terminée encore une fois par un smash en puissance d'Alexandra Zakotny, mais la passe était un double touche qui donne le point aux Cavaliers de la salle. Zakotny. Et là, on a presque touché l'arbitre avec cette attaque en puissance provenant de la main d'Alexandra Zakotny. Deux des trois dernières attaques sont venues directement dans le coin de terrain de la part de Zakotny, qui place très bien ses ballons encore une fois. La défense ne peut rien faire. Service d'Émilie Sauvé. Sauvé qui ne faisait pas partie de l'alignement partant aujourd'hui, mais son entraîneur semble lui faire grande confiance. Voilà le service en territoire des Cavaliers. Kiana Wong. Oh! Double touche sur sa passe. Là, c'était une belle passe, bien pensée aussi pour Annie Samake qui l'a montré lors des récents jeux qu'elle possédait beaucoup de puissance dans ses attaques. Mais double touche, ça donnera un point à chaque fois à l'autre équipe. C'est 6-2 pour les Faucons. Cineus qui va d'une mauvaise réception. Là, elle a tenté d'y aller d'une touche. C'est 7-2 là, pour les Faucons et on voit l'entraîneur-chef des Cavaliers demander un temps d'arrêt à l'arbitre. Alors qu'on voit présentement les Faucons peut-être un peu s'enfuir avec ce début de set et c'est la dernière chose qu'on veut voir du côté des Cavaliers. Oui, on a vu l'entraîneur des Cavaliers peut-être un petit peu découragé lors de cet appel de temps d'arrêt. Il essaiera de rassembler ses troupes. Il faudra vraisemblablement une meilleure communication du côté des Cavaliers également. Du côté de Franco Cité présentement dans ce troisième set, pas grand-chose à dire. Une excellente équipe, communique bien. Pas beaucoup d'erreurs pour l'instant. Alors qu'on vient tout juste d'apercevoir Yann Leroux donner des directives à ses joueuses. Il parle présentement à Léna Gajou, qui est une de ses joueuses clés. On l'a vu très bien performer depuis le début du match. Donc, voyons voir ce que le temps d'arrêt aura fait aux deux équipes. Le service touché au filet. Et une attaque qui a été bloquée, une attaque d'Annie Samake. Ça a été bloqué, mais malheureusement pour les défenseurs des Faucons qui ont effectué un beau travail sur la séquence, le bloc est sorti hors touche. Il y avait Zakotny ainsi qu'Ayouné en défensive qui étaient là, mais le point va tout de même au Cavalier. C'est 7-3. Et là, qui d'autre que Alexandra Zakotny pour y aller d'une attaque en puissance? Je pense qu'elle en a fait son pain et son beurre, j'en suis persuadé, en saison régulière, mais aussi lors de ce match ce soir de finale. En effet, très puissante, mais profite des très belles passes de son équipe également. Toujours bien placée, aucune passe en arrière ou trop sur le côté. Toujours bien haute. C'est un très beau point mérité par Léa Papillon sur la séquence. Une très belle attaque directement sur la ligne. On voit ici à la reprise. Bon saut. Très bel angle de caméra là. C'était très bien placé par la numéro 6, Léa Papillon. On a peut-être mal jugé ce ballon-là du côté des Faucons, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Là. Donc on voit Léna Gajou au service. Bien sauvé. On va Zakotny en puissance. Oh là là. Une très belle réception là, de Annie Samake, mais ça ne mène pas à un point malheureusement pour elle. Voyons voir la très belle défensive. On n'a pas vu ça souvent, une attaque de Zakotny être contrée. Elle doit avoir mal aux avant-bras. C'était très puissant et finalement, Diane Lauzon, quand tentant de retourner le ballon de l'autre côté, l'envoie directement dans le filet. Zakotny qui va d'un service et c'est une mauvaise exécution. Là. On ne donne pas l'habitude de voir ça. Alexandra Zakotny. On a fait quelques erreurs ce soir sur les services. Ça fera peut-être un petit point à travailler dans sa future carrière. Si elle continue en volleyball.
doigt me dit qu'elle a un petit talent là-dedans. Zakotny. On met vers Sydney qui, elle aussi, montre qu'elle a de la puissance. Et on le mentionne assez souvent, mais j'aime vraiment comment toutes les joueuses amènent quelque chose sur la table pour les Faucons. On voit pourquoi ils ont 8 victoires et aucune défaite cette saison. Alors qu'on voit Sinius y aller d'une passe. C'est pris par Bridget Wilcock. Cependant, mal exécuté, on voit le point être donné aux Faucons de l'école secondaire catholique Franco-Cité. On est maintenant à 14 points du championnat. Sneus qui envoie derrière, là c'était pour Léa Papillon. On réussit à l'envoyer de l'autre côté. C'est bien attaqué là par Charlotte Ménardis. Ménardis, en début de match, nous avait montré de belles qualités lors de ses attaques. On ne l'avait pas vu depuis un instant. Revient, belle attaque, tout en finesse dans l'espace. Sneus, premier là, bien bloqué par Ménardis. C'était une attaque venant de la main de Samaké. Oh là, on a jonglé avec le ballon et un petit manque de communication chez les Faucons. Ça a provoqué un ballon mal placé. Donc on peut le voir, on ne savait pas trop qui allait le prendre, mais une touche un peu trop loin. Un 6e point pour les Cavaliers de la Salle. Léa Papillon service. Une rare erreur ici de la part de Franco-Cité. Les Faucons qui manquent de communication en fond de terrain entre Alexandra Zakotny et Marilyn Ayouné. On passe directement entre les deux. Papillon et on met vers Zakotny. Et elle ne cesse de nous impressionner avec sa puissance là. Comment Alex amortir un ballon aussi puissant. C'est très difficile pour les Cavaliers. Ils en payent le prix. Maintenant 13-7 en faveur des Faucons. C'était une passe derrière la tête par Angela Sinius. C'était pour Sarah Rourke qui cherchait le ballon sur la séquence un peu. Il l'avait perdu de vue pour un instant et c'est tout ce qu'il faut pour voir l'autre équipe être donné un point. 14-7. Sinius qui remet vers Samaké. On défend bien, ça va dans le filet, ça rebondit à deux reprises. Et 2 fois de trop. Trop jonglé avec le ballon. Ce qui donne un 8e point aux Cavaliers. Changement est apporté pour ces derniers. Ce sera Sarah Rourke qui sortira aux dépens de la passeuse Kiana Wong. Et ce sera Kiana Wong au service. Alors que là, on est à la table des juges avec l'officiel qui semblait vérifier quelque chose et on est prêt à reprendre le match. Kiana Wong au service. Zakotny. Et une belle attaque là, c'était Sydney Zakotny, la numéro 3. Ce n'est pas la plus grande, mais on voit elle saute très haut et beaucoup de puissance là, dans ses attaques. Vraiment, ces deux joueuses, les deux Zakotny qui ne cessent de nous impressionner. Donc on voit Sydney au service. Bien placé. Wong va d'une passe, c'est pour Gajou. Un bon favorable sur le filet. On avait un plongeon là d'une défenseur des Faucons. Je pense que c'était Alexandra Zakotny. Elle n'a pas été capable d'aller chercher ce ballon. Et en effet, c'était Alexandra. Bridget Wilcock au service. On va à Alexandra là en puissance. C'est bien repris par Kiana Wong. On a bloqué. On a précipité le jeu chez les Faucons. Ça a été payant. C'est Charlotte Ménardis
qui a vu une ouverture et a décidé, pas besoin d'une deuxième passe, moi j'envoie le ballon directement de l'autre côté et ça a été très très payant pour les Faucons. 16e point. On est à moins de 10 points du championnat là, chez les Faucons. Kiana Wong qui envoie vers Annie Samake. Là c'est Alexandra Zakotny qui trompe la vigilance des défenseurs, mais pas celle de derrière. Et une très belle attaque des Cavaliers là. Et on voit dans leur réaction. Ils prennent les points qui passent, en profitent, n'abandonnent pas, montrent encore une fois beaucoup de caractère. Les Cavaliers ne sont pas encore battus. Non. Faut pas les compter pour battus, c'est ce qu'ils nous ont appris lors du premier set. Ouf, une très belle défensive montrée par Janelle Hudding. On voit le ballon de l'autre terrain, mais là, la manchette de Kiana Wong manquait un peu de contrôle là-dessus. Ça touche le plafond. Alors que c'était pas... ça venait pas d'une attaque ou rien de la sorte. C'était seulement une passe. Là. Un manque de contrôle. Oh, ouais, un manque de contrôle de la part de Kiana Wong. Ça touche le filet une deuxième reprise. On envoie de l'autre côté. Oh, la très belle défense. Et on a bien repris nos erreurs du côté des Faucons. Oh, bloc! Wow! C'était Alexandra Zakotny et Marilyn Ayuné qui, au filet, montrent beaucoup d'assurance. Les deux ensemble, c'est pas la première fois qu'on les voit bloquer un attaque ensemble. Cette fois-ci, le bloc va directement derrière les joueuses des Cavaliers. C'est bon pour le point. 18-10 maintenant. C'est Bridget Morrison qui a remis vers c'était Virginie Franks. Temps d'arrêt demandé là par Yann Leroux, entraîneur-chef des Cavaliers de la Salle. Avec cet écart de 9 points, c'est le plus grand écart maintenant qu'on a vu dans ce match. Si on compte tous les 3 premiers sets, ce ne sera pas facile à remonter. Maintenant, il ne manque que 6 points au Faucon pour le championnat. Mais ne sait-on jamais. Alors si on regarde des deux côtés, on est très très sérieux et on semble bien concentré chez les Cavaliers de la Salle, mais on regarde du côté des Faucons et on a des sourires partout. Là. On est très confiante, très heureuse et encore une fois, on aime bien regarder la caméra. Je pense qu'on a du plaisir, même si on regarde l'ampleur de ce match-ci, un match de finale, c'est bien d'avoir du plaisir et je pense que ça montre beaucoup de confiance de cette équipe qui est les Faucons de l'École secondaire catholique de Franco-Cité. Alors on est prêt pour reprendre l'action. 19-10 en faveur des Faucons. On n'est qu'à 6 petits points du championnat AA. Ce sera Janelle Hudding au service. Kiana Wong qui va d'une passe. C'est pour Bridget Wilcock. Elle envoie Hudding qui remet vers Alexandra Zakotny. C'est bien défendu. Encore une fois, c'est Zakotny en puissance, c'est bloqué. Une deuxième touche, il faut l'envoyer de l'autre côté. C'est effectué par les Faucons. Un très bel échange en ce moment. Lena Gajou l'envoie dans le fond du territoire, en dehors. Et là, la numéro 15 des Cavaliers, Lena Gajou, semble s'être blessée sur la dernière séquence. Semble être la cheville. On verra l'entrée en jeu de la numéro 16, Alexa Simmons. Elle arrive malheureusement pour elle dans une situation pas facile. Sur la dernière séquence, on avait enfin vu les Cavaliers contrer les attaques répétées d'Alexandra Zakotny, mais finalement le ballon qui est allé hors jeu. Service de Janelle Hudding. On y va d'une attaque. Là, c'était Léa Papillon et ça, c'est un gros point à aller chercher chez les Cavaliers. On avait besoin de ce point-là. Et on le voit dans leur réaction aussi. « 20-11 » en faveur des Faucons. On va voir Alexa Simmons ici au service.
vu Alexandra Zakotny aller d'une mauvaise touche en réception. Donc on le voit à la reprise, là. Ouf, c'est difficile. Et on voit à chaque point que les Cavaliers obtiennent, ils jubilent, sautent, sont contentes. Zakotny encore une fois, et c'est 2 mauvaises réceptions consécutives de la part de Alexandra Zakotny. Et on le voit dans sa réaction. Elle demande à être couverte par la numéro 9, Janelle Wedding. Voyons voir ce que Alexa Simmons a derrière la tête et ce service mal effectué. 21-13 pour les Faucons et on va voir Alexandra Zakotny s'amener au service. On est à 4 petits points du championnat. Zakotny, un bon service. On y va d'une attaque, là c'est Papillon et en dehors du terrain, 22-13. Et là, on commence à sentir du côté des Faucons qu'on s'approche d'un championnat. Le grand sourire aux lèvres. Alexandra Zakotny au service. Bien effectué. Là, on va avoir une attaque. On se contente simplement chez Sarah Rourke d'envoyer le ballon de l'autre côté. Une très belle attaque défendue par les Cavaliers. On va voir une réplique. Et c'est bloqué ou directement dans le filet. Peu importe. On voit le point être accordé aux Faucons. 23-13. 10 points d'écart. Et mentionnons-le, les Faucons sont à 2 points du championnat. Le service de Zakotny. Une belle réception. On y va d'une attaque. Virginie Franks qui remet vers Zakotny. Et le ballon sort à l'extérieur. 23-14. Une attaque qui venait du fond de terrain de la part de Zakotny. On n'a pas vu faire ça beaucoup de fois dans cette partie. La plupart de ses attaques venaient directement au filet. Sineus qui vise Zakotny. Virginie Franks en va de l'autre côté. C'est Sineus qui envoie vers Wilcock et c'est bloqué. Bloqué en défensive. Et là, point de match pour les Faucons de Franco-Cité. On peut aller chercher le championnat dès le prochain point. Très bien bloqué sur la séquence par Virginie Franks. Point de championnat, Alex. Point de championnat, en effet. Le service de Marilyn Ayuné, c'est mal reçu par Alexa Simmons. Et les Faucons de l'école secondaire catholique Franco-Cité sont championnes de la classe AA. L'emporte 3-7 à 1. Ce dernier, 25-14. Et toute une performance des Faucons de Franco-Cité. J'ai bien aimé tout au long de ce match la combativité de la part des Cavaliers qui sont quand tout de même venus voler un set à la meilleure équipe qui n'en avait perdu que un pendant toute cette saison. Oui, on n'a rien à se reprocher là du côté des Cavaliers. On s'est battu jusqu'à la toute fin. On voit tout de même les sourires dans leur visage. Mais pour Franco-Cité, c'est rien de moins que le championnat. C'est un championnat qui était très attendu, évidemment, qu'une saison parfaite. Et maintenant, on se rendra à Mississauga pour le championnat provincial. Je pense qu'on voit des sourires chez les Cavaliers du Collège de la Salle parce qu'on savait à qui on avait affaire lors du match de ce soir. On savait que c'était une équipe qui avait une fiche parfaite de 8 victoires et aucune défaite. Donc, je pense que du côté des Cavaliers, on est très fiers de ce qu'on a accompli. Je peux m'empêcher aussi de remarquer qu'on voit quelques joueuses des Cavaliers qui ont quelques larmes sur leur visage. Je crois qu'on peut comprendre que c'est probablement le dernier match de volleyball secondaire que certaines de ces filles vont avoir joué dans leur vie. Donc, chapeau les filles, très belle performance d'un côté comme de l'autre. Évidemment, une équipe secondaire, que ce soit de n'importe quel sport, par mon expérience sportive au secondaire, une équipe, c'est une grande famille. C'est des individus auxquels on s'attache. Donc, peut-être se reverront-ils dans un futur proche, ne sait-on jamais. Mais pour l'instant,
les joueurs des Cavaliers qui reçoivent leur médaille de finaliste ne peuvent qu'être fiers de leur performance. Parce qu'on voit des joueurs tristes du côté des Cavaliers. On mentionne que c'est peut-être leur dernier match secondaire, mais c'est le cas aussi pour certaines joueuses des Faucons de l'école secondaire catholique Franco-Cité, mais je pense que c'est un peu plus difficile de montrer des larmes au lieu d'un sourire après avoir gagné un championnat après une saison parfaite. Mais on peut parler de Virginie Franks, 6 ans dans le programme des Faucons de Franco-Cité. Charlotte Maynardis, 5 ans dans le programme. Bridget Morrison, 5 ans dans le programme. Même chose pour Sydney Zakotny. Donc, c'est des filles qui ont beaucoup d'années avec leurs équipes respectives d'un côté comme de l'autre. Donc, mais chapeau aux Faucons de l'école secondaire catholique Franco-Cité. 8 victoires, aucune défaite en saison régulière. Et maintenant, un championnat pour couronner tout ça. Une petite cerise sur le Sunday, comme on les appelle. En effet, souhaitons-leur bonne chance maintenant à Mississauga pour dans le championnat provincial où ils auront représenté l'Ontario. Donc on voit les joueuses des Faucons être remis leur médaille. On voit que c'est une très belle équipe. Des joueuses qui n'ont même pas foulé le terrain aujourd'hui sont aussi contentes que les autres. C'est ce qu'on recherche dans une équipe, des joueuses d'équipe. Oui, on voit des joueuses là, qui n'ont même pas vu une seconde de jeu sur le terrain lors de cette finale et qui affichent un très gros sourire sur leurs lèvres, des applaudissements. Et on peut lire la fierté sur les visages de plusieurs de ces joueuses-là. Un très bel accomplissement, terminer une saison avec une saison parfaite, aucune défaite. Alors qu'on voit les joueuses applaudir un peu plus. Pour Sydney Zakotny, comme j'ai mentionné, 5 ans dans le programme. Maintenant Virginie Franks et maintenant Alexandra Zakotny, que je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais si j'avais une joueuse du match aujourd'hui, ça serait elle. Facilement. Des attaques en puissance, très précises, une belle défensive, de beaux services. Et maintenant la remise du trophée qui sera remis à Alexandra Zakotny, la capitaine de l'équipe. Et voilà, une victoire qui est couronnée. C'est les Faucons de l'école secondaire catholique Franco-Cité qui se voient être championne de la classe AA. Mais après ce match-ci, on vous présentera la finale AAA. Et pour récapituler, 3-7-1 en faveur des Faucons de Franco-Cité qui mettre la cerise sur le Sunday sur une saison parfaite de 8 victoires et aucune défaite. Merci de vous être rejoints à nous. Vous avez regardé la finale de la classe AA sur les ondes de TV Rogers, câble 23.